C'est génial cette période de l'année parce que, regardez, il va être 18 h et il fait encore jour. Fini l'époque où il faisait nuit à 5h15. Bonjour, bienvenue dans ce nouveau vlog. Encore un vlog qui démarre le soir, mais c'est parce que là c'est le soir que ça se passe. Avant il n'y avait rien de spécial. Mais ce soir, je vais prendre un cours de cuisine créole avec Priska, qui est la chef qui a le site macuisinecreole.com. Le truc c'est que je suis un peu à la bourre. Même carrément à la bourre parce que c'était à 18h30 et moi j'avais radio. Donc là, je vais arriver, ils en seront au dessert. Et comme on mange ce qu'on a cuisiné, si j'ai le temps de rien cuisiner, je vais rien manger. C'est très stressant, très stressant. Mais on va y aller quand même. Génial parce qu'on est dans un atelier de cuisine. On se croirait trop, vous savez, dans les émissions de télé où ils font la cuisine comme ça. Et après il y a une table, on peut passer à la table. Voilà, et je vous présente la chef qui va nous apprendre à cuisiner ce soir. À cuisiner, c'est Priska. Salut. Qui a son site macuisinecreole.com. Exactement, tout à fait. Et alors ce soir tu vas nous apprendre à faire des recettes qui sont dans une box qui s'appelle Kitchen Trotter. Tout à fait. Et que tu as aidé à concevoir. Voilà, je vous ai choisi mes petits produits préférés, des choses qui vont vraiment vous faire sentir la belle saveur des Antilles. Donc il y a de la pâte à Colombo, des feuilles de bois d'Inde, tu vas adorer, ça sent bon, ça parfume la cuisine, c'est génial. Il y a quoi? Il y a des petits bonbons en rhum, hein. Martinique. Normal. Et puis qu'est-ce que j'ai encore? Bon, plein de petites surprises que tu découvriras tout à l'heure. Bon, on va cuisiner alors avec Priska. Alors ce soir, on va réaliser en entrée les acras de morue authentiques façon grand-mère créole. Les vrais de vrais. Les vrais de vrais. Et on va aussi réaliser un petit colombo de patates douces. Donc là, c'est la version un peu modernisée du colombo traditionnel. Et puis en dessert, blanc manger, passion, crumble, chocolat et l'eau. Waouh! C'est pas mal ça. Ça c'est pas mal. C'est à ce moment-là qu'on dit, quand j'y pense, j'ai faim d'avance. Bon, je vais pas pouvoir tout vous montrer, mais si vous voulez savoir faire d'authentiques acras, suivez bien ce vlog jusqu'au bout aujourd'hui. Donc là, en fait, simplement la morue, je l'ai passée sous l'eau pour enlever l'excédent de sel. Et ensuite, pour la dessaler, il suffit de démarrer un grand volume d'eau froide. Moi, je l'assaisonne déjà avec, si vous avez suivi, la feuille de bois d'Inde, exactement. Feuille de bois d'Inde, ail pour déjà donner du goût à ma morue, d'accord? C'est aussi une astuce qui vous permet de ne pas forcément mettre de l'ail dans vos acras, ce qui fait que vous avez des acras parfaits, pas de problème ni de digestion, ni d'haleine désagréable, etc. Et donc on va devoir simplement maintenant les émietter pour avoir notre base pour les acras. Donc là il faut mettre les mains bien propres, qui veut s'y coller? Vous battez pas. Mais oui, c'est de la morue, c'est pas rigolo. Hein. Merci. Donc il faut donc la morue qu'on a préparée, il faut de la farine, de l'eau et de la levure. Ça c'est la base. À côté de ça, on va rajouter les épices. D'accord? Donc ici j'ai ce mélange là. Mais faites-vous plaisir, hein. Ajoutez si vous avez envie de tester avec un peu de basilic, c'est très bon. Mettez plus ou moins d'oignons. Vous pouvez même rajouter des petits légumes. Une fois que vous avez cette base, on va les faire aux crevettes, on va les faire aux poissons, toutes sortes de poissons. Vraiment là, vous pourrez customiser vos acras. Mais pour les réussir, faites-moi confiance. Mettez-vous dans la peau d'une petite mamie créole avec des gros choux dans la tête, en extérieur. Pas trop de moyens, on fait au plus simple, d'accord? Et pour préparer ça, vous savez c'est quoi l'ustensile dont on aura besoin? Et donc juste une fourchette, d'accord? Alors, une fois qu'on a la morue, ce qu'on va faire, c'est d'abord préparer la base de la pâte. Donc juste de la farine, et puis je vais te chercher un récipient avec de l'eau. Donc tu peux mettre, on va mettre la moitié. On cherche une texture. Vraiment, c'est vraiment le meilleur service que je puisse te rendre pour que tu puisses réussir tes acras à tous les coups. D'accord? De chercher une texture. Cherche pas un poids, parce que ta farine, elle va réagir différemment selon la température, tu vois, selon la qualité de la farine aussi. Tout ça, ça joue. Donc, on cherche vraiment une texture. Donc, au départ, on va faire un truc un peu plâtreux, un peu pâte à pancake un peu épaisse.
Et juste à la fourchette, comme ça, tu mélanges. Alors, je te laisse faire. On mélange, on ne fouette pas, on mélange. Alors, imaginez que c'est une pâte rustique qu'on fait super rapidement, hein. Vous avez compris un peu l'historique. Donc, l'idée, il faut éviter de trop travailler la pâte. Super. Voilà ce que je recherche. Au départ, ça ressemble à rien, c'est normal. Donc les grumeaux, c'est pas du tout inquiétant. Non, pas du tout, au contraire, au contraire. C'est génial parce qu'on a le droit au grumeau. Ça nous arrange par rapport à la pâte à crêpes. Donc, on va mettre une bonne cuillère, voire deux, hein, pour bien assaisonner tout ça. Cuillère de quoi? D'épices, le mélange D'accord. d'épices. Ok. Ah, le mélange qui est déjà tout prêt. Voilà, donc à la maison, hein, ouais. Mais là, sincèrement, rapidement, vous prendrez le pli. Hein. Dès que vous avez cette épice-là, l'oignon, le persil, etc., vous mixez, ça va très très bien ensemble. Un petit peu de poivre. Donc comme j'ai dit, on mélange grossièrement à chaque fois. On ne cherche pas à avoir quelque chose d'hyper homogène. Maintenant, on va mettre la morue. Ah D'accord? oui, quand même. Pourquoi je la mets maintenant? Et pas avant? Pas quand j'avais l'eau, la farine, tout ça ensemble. Simplement parce que ma morue, il faut qu'elle soit enrobée de pâte. Donc là, je rajoute la morue. On est entre nous, donc on va être généreux. Plus il y en a, mieux c'est. Ah, j'ai entendu. Oui. Oui. Tu valides. Toujours. Et là, à nouveau, tu vas mélanger. Alors, je te montre le petit geste. Là, par contre, ça rappelle j'enrobe. Voilà. D'accord? Alors, vas-y, je te laisse faire. Alors là, on va faire des acras vraiment riches en morue. Mais vous pouvez évidemment délayer un peu plus et en mettre un peu moins. Mais bon, là, ça va Dans être... les restos, ils en mettront moins. Voilà. Voilà. Ils mettront beaucoup d'eau de morue. Ça arrive, c'est vrai que ça arrive. Ça, ce sont de la maison. En fait. Voilà, exact. Là, c'est à la maison, voilà. À la maison, il y a la bonne dose de morue qu'il faut. Parfait, c'est bon. Et puis donc, il va manquer la levure, si vous avez tout suivi. Donc moi, j'ai choisi de la levure chimique. Mais c'est vrai que chez nous, on utilisait plutôt le bicarbonate. D'accord? C'est plutôt ce qu'on va trouver dans les familles. Moi, je mets moitié bicarbonate, moitié levure. Donc j'en mets, là pareil, c'est au nez. De toute façon, vous vous rendrez vite compte hein, quand vous allez les préparer de si vous en avez mis assez ou pas. On met le citron par-dessus. Alors si vous avez l'intention de faire régulièrement des acras, je vous conseille hein, d'investir sur une araignée. C'est ça l'araignée? Ah, c'est ça? Ouais. C'est super pratique. Je dépose bien une seule fois au milieu. Il tourne et il remonte. D'accord? Vous avez vu? Il flotte déjà. Et là, il est en train de bien dorer. Donc mon huile, elle est parfaite. En quelques secondes, ça commence à dorer. Et on va pouvoir les retourner. D'accord? Si votre acra plonge et se noie, c'est-à-dire reste vraiment collé au fond, c'est que votre pâte est trop lourde. Ils sont un peu trop gros là. Hein. Bah, à mon image. On a faim. Bon, j'en fais un peu. J'ai essayé d'en faire un plus petit. Et les boulettes, carrément. Si celui-là. Ah oui, il faut pas mettre trop avec. Ouais, ils sont un peu gros les miens. Ok. Le dernier, ça va. Le dernier, c'est bien. C'est pareil, hein, parce qu'il faut qu'il y ait pareil. Ah ouais. Est-ce que ça sent bien? Bah, il paraît qu'ils sont gros. Oula! Ça, c'est le format XXL gros mangeur. Ah, je suis désolé. C'est format XLR, ouais. On fait les on fait les acras qu'on. On est un peu l'acra qu'on fait quoi. Voilà. Montre-moi ton acra, je te Je dis vais qui tu situer, es. ouais. Du coup, à quel moment faut que j'y retourne? Quand c'est Alors, doré, quand c'est doré autour, donc là, c'est pas encore le cas. D'accord. Et comme ils sont plus gros, du coup, ça va prendre un peu plus de temps. D'accord. Donc refais-en d'autres. Moi, je finis. Avec 5 acras, je finis toute la pâte. quoi. C'est moi qui ai fait. Vous vous rendez compte? Attention, c'est le moment des acras. Moi, les miens, ils étaient gros, hein, donc j'en prends un gros. Hein. Le meilleur moment de la cuisine, c'est ce moment. Le moment de la dégustation. Là, je suis contente, là, on est
Tout le monde veut un peu, tout le monde parle. Bon bah voilà, on a bien mangé. Ça va? Regardez, on a fait honneur, il n'y a plus rien dans les assiettes. Hein. Et alors, pour ceux qui veulent passer, parce que toi Prisca t'es venu exprès pour le salon de la gastronomie d'outre-mer à Tout à Paris, fait, absolument. mais sinon tu donnes des cours de cuisine en Martinique. Oui, en Martinique, je vous accueille dans une distillerie. Imaginez ça vous aussi, une cuisine en extérieur, au milieu d'un jardin créole, un atelier privatisé. On cuisine comme vous aimez, ce que vous aimez. On peut choisir les plats On qu'on veut apprendre choisit à entrée, cuisiner. plat, dessert, dégustation de rhum commentée par mes soins bien sûr. bien sûr. Voilà, c'est vraiment un atelier atypique, une journée au cœur de la gastronomie créole. Et puis en plus, il y a la visite de la distillerie. Après, bon, normalement, comme on est tout près de la plage en plus, puisque c'est à Rivière-Pilote, on termine la journée à la plage. Tu Oh là vois. là, franchement tu nous fais rêver là. J'espère bien. Bon, On va tu la prochaine fois l'atelier on le fait pas ici, on le fait là-bas. On fait là-bas, d'accord, le rendez-vous est Je vous mettrai tous les liens et tout si vous voulez rentrer en contact avec Prisca si vous partez en Martinique prochainement, parce que ça peut être un bon plan à faire vraiment. Oui, super bon plan. Bon. Alors je vous attends aussi très très nombreux. Merci Prisca. Merci à toi, à bientôt. C'est super. Et ben voilà pour ce vlog à base de cuisine créole. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné envie de cuisiner, que ça vous aura mis en appétit franchement. Et je vais vous mettre tous les liens donc, dans la barre de description si vous voulez des infos, les recettes, Kitchen Trotter, la box, les cours de Prisca, bref voilà tout. Je vous mets ça dans la barre de description, n'hésitez pas. Vous me rajoutez sur Facebook, Florian Honner, sur Twitter, sur Snapchat, sur Instagram, et puis bien sûr un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo, et puis vous vous abonnez à la chaîne. Voilà, à la prochaine, ciao.